Bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce petit tirage à la demande, on m'a demandé de faire ce tirage, voilà c'est ce que je fais, c'est un tirage amour, ça peut parler un peu, beaucoup, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, c'est un tirage donc pour tout le monde, hein. Si vous voulez, j'espère que maximum de personnes pourront se reconnaître dans ce tirage. Là on vous parle des parents. Donc, apparemment, il y a, comment dire, les parents qui jouent un rôle très important dans votre relation sentimentale, relation d'amour. Les parents ont une place extrêmement importante. Peut-être qu'ils vous conseillent, peut-être qu'ils sont là pour vous soutenir si ça ne va pas. Donc, on vous parle par rapport aux parents, voilà, il y a la carte de l'enfant juste à côté. Donc, ou peut-être que vous êtes vous-même parent, hein, si vous avez des enfants. Là, on vous parle d'enfants. On vous parle d'enfants, on vous parle de foyer. On vous parle par rapport au foyer qu'il va y avoir des changements, éventuellement des déménagements. Que par rapport à ces changements et des déménagements, vous avez quand même des doutes, des nuages dans le cœur et des doutes dans le cœur. Vous avez des doutes, donc vous n'avez pas totalement, peut-être par rapport justement des doutes par rapport à des parents. Vous avez peut-être des doutes par rapport à vos parents. Si vous êtes dans cette situation, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Vous vous méfiez de vos parents, on dirait. Vous n'avez pas totalement confiance. Il y a des soucis de confiance au niveau des parents par rapport à votre foyer et par rapport à un changement que vous voulez faire. Peut-être que vos parents ne sont pas d'accord sur le fait que vous vouliez partir par rapport à la cigogne là. Donc, il est possible que certains, les parents, ils sont là, ils font blocage et ils vous empêchent d'avancer, ils vous empêchent d'évoluer. Ensuite, on vous parle de la jalousie. On vous parle qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a beaucoup de jalousie et c'est par rapport éventuellement de la jalousie de la personne avec qui vous êtes éventuellement ou quelqu'un dans votre entourage, une femme. Là, on vous parle d'une femme, mais ça peut être un homme. Donc là, on vous parle de jalousie par rapport à une personne dans votre entourage ou avec qui éventuellement vous êtes en couple et que cette jalousie, cette attitude vous perturbe. Apparemment, c'est quelque chose d'invivable puisque ça vous perturbe. Il y a énormément de perturbations au niveau du cœur. Beaucoup de perturbations et vous vous retrouvez le cœur comme dans un labyrinthe. Le cœur est dans un labyrinthe, ce qui veut dire que vous êtes en triangulaire. Donc, on vous dit que votre cœur est dans un labyrinthe et que vous devez éventuellement faire une déclaration donc à la personne qui est dans votre cœur, mais qui n'est pas avec vous, qui ne vit pas avec vous. Et par rapport à cette déclaration, il y a de la jalousie. Donc, vous êtes éventuellement jaloux de quelqu'un d'autre. Jaloux peut-être que votre âme jumelle est avec quelqu'un et que vous êtes jaloux éventuellement, donc encore triangulaire, enfin bon, de toute façon, on n'en sort pas des triangles pour le moment. Donc on vous parle de déclaration, mais que par rapport à cette déclaration, il y a quand même de la jalousie. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui grandit, qui est en gestation. On vous parle de la gestation. Il y a quelque chose comme un bébé grandit, comme un bébé prend 9 mois pour grandir, pour ensuite sortir du ventre de sa maman. Et bien là, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. C'est possible que ce soit au niveau sentimental, quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer petit à petit, ou bien au niveau éventuellement professionnel, quelque chose qui est en train de prendre forme, qui grandit tout doucement. Et on vous dit que par rapport à cette gestation, il y aura beaucoup d'abondance. Donc ça peut être de l'abondance au niveau sentimental, beaucoup d'amour, ou encore beaucoup d'abondance au niveau professionnel. En fait, ça peut être de l'abondance dans tous les domaines éventuellement. De l'abondance par rapport
Là, on vous parle de l'arbre de vie. C'est comme si, voilà, c'est un petit peu comme si on vous dit, ben voilà, vous êtes un arbre. Au début, vous avez grandi, 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 et puis après, ben, vous avez donné des fruits. Donc, les fruits, ça représente vos actions. Les actions que vous faites, ce sont des fruits. Ce sont vos actes. Ce n'est pas le fait de vos actes. Vous avez donné, donc vous êtes un arbre. Là, on compare une personne à un arbre de vie. Comme si, c'est un petit peu comme l'histoire d'Adam et Ève, le premier homme, soi-disant. Eh bien, il est le père, soi-disant, de l'humanité. Quoique, avant d'être... bon, il a bien fallu que quelqu'un fasse la chair. Donc, qui est le vrai père de l'humanité, en vérité? Est-ce que c'est celui qui a procréé ou est-ce que c'est celui qui a créé les corps de chair? Pour moi, c'est plutôt le père de l'humanité, c'est plutôt celui qui a créé les corps de chair. Mais ils sont, on va dire qu'ils sont tous les deux, voilà, ils sont tous les deux liés, quoi. Celui qui a créé les corps de chair et celui qui a procréé, qui a permis qu'il y ait beaucoup de... Voilà, qu'on soit nombreux sur cette planète. Ici, on vous parle donc donc vous êtes un arbre qui a grandi, qui a évolué, qui a donné beaucoup de fruits, donc des actes. Les fruits, ce sont les actes. Ce sont les actes que l'on peut avoir les uns envers les autres. Là, on vous parle de travail. Peut-être que ce travail donnera beaucoup de fruits. Peut-être que c'est un travail au niveau professionnel. Peut-être que c'est un travail au niveau de vous-même. Donc de lâcher tout le négatif et d'être que dans le positif. Donc on vous parle éventuellement d'un travail. Moi je pense que c'est un travail plutôt sur vous là. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense que c'est pourquoi, parce qu'il y a la carte du mariage céleste. Par rapport à votre travail, vous allez pouvoir avoir un mariage céleste. Un mariage avec votre âme jumelle. Là, on vous parle de mariage avec votre âme jumelle. Ici, on vous parle, d'un côté c'est le mariage, de l'autre côté c'est la séparation. On vous parle de séparation, donc une personne qui est en triangulaire. Là, on vous parle de triangulaire parce qu'on voit que cette personne, sur ses cheveux, on voit deux visages, un à droite et un à gauche. On vous parle que cette personne ne sait pas quoi faire comme choix. On lui demande de faire un choix. Et par rapport à ce choix, il va falloir, on parle de notaire. De notaire, donc si on parle de notaire, c'est qu'il y a des choses à mettre, à écrire des documents, des choses à voir avec un notaire, peut-être par rapport à des biens qu'il y a dans le couple. Donc on vous parle de notaire, donc soit la vente d'un bien mobilier, ou soit l'achat d'un bien mobilier, quoique en général après une séparation c'est plutôt la vente. Hein. Donc c'est plutôt la vente. Après une séparation, on a plutôt tendance à vendre que d'acheter. Donc, mais on vous parle donc des documents administratifs en relation avec un notaire. Donc, après, par rapport à la séparation, vous devez passer par un notaire. Et là, on vous parle d'un jeune homme. Donc, ça peut être un jeune homme, ça peut être quelqu'un, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, de quelqu'un de jeune, peut-être que ça vous préoccupe. Peut-être que ce jeune homme, ça vous préoccupe vraiment. L'avenir de ce jeune homme peut vous préoccuper, de votre fils. Donc, et là on vous parle de stérilité. La stérilité, ce n'est pas dans la notion stérilité, non. Ça veut dire que cette personne, si on observe la carte, on voit quoi? Une personne qui a les bras ligotés. Elle ne peut pas bouger. Elle ne peut en aucun cas bouger. Donc elle est, voilà, elle est complètement ligotée, elle ne peut absolument pas bouger. Et donc cette personne, par rapport, c'est comme s'il y avait un empêchement par rapport à ce jeune homme qui est peut-être un fils, il y a un empêchement par rapport à ce jeune homme,
Et pour pour oublier vos soucis, éventuellement, vous décidez de vous changer les idées en faisant la fête, ou alors en consommant de l'alcool, ou enfin des choses comme ça. Donc vous, éventuellement, ou alors là, bizarre, parce qu'en général, on ne fête pas un divorce. Et là, apparemment, c'est la fête après un divorce. Après une séparation, on décide de faire la fête. Quand même étonnant. Là, on vous parle de mariage, d'union. Mariage, union, par rapport à quelqu'un qui est né à partir du 1er mars, ou bien quelque chose qui va se passer au printemps. Soit il va se célébrer, soit vous allez vous marier au printemps, soit vous allez vous marier avec quelqu'un qui est né à partir du 1er mars jusqu'au 20 juin. Par rapport à côté de la carte du printemps, on voit quand même l'emprisonnement. Ah, donc c'est pas un mariage là. C'est par rapport à un mariage. Il y a un emprisonnement par rapport à un mariage, par rapport à quelqu'un qui est né au printemps, ou plutôt début mars. Donc là, oui, il y a un emprisonnement. Il y a un emprisonnement, on se sent emprisonné dans un mariage. Il y a un emprisonnement dans un mariage par rapport à quelqu'un qui est né au printemps, ou plutôt à partir du 1er mars. Et par rapport à cette personne, donc il y a un emprisonnement. Cette personne se sent emprisonnée chez lui. Comment emprisonner? N'est pas libre de faire ce qu'il veut. Cet emprisonnement, on vous parle aussi de quelqu'un éventuellement né en été. Peut-être qu'il y a aussi un emprisonnement par rapport à quelqu'un qui est né en été. Et donc, vu que la carte de l'emprisonnement, elle est au milieu. Et donc, par rapport à cet emprisonnement, par rapport à une personne née en été ou bien quelque chose qui se passe là en ce moment, on vous demande de vous reposer. Que le repos vous permettra de voir les choses d'une façon différente, que l'on ne voit pas quand on est debout ou quand on est en train de faire un travail, enfin des choses comme ça, quand on est actif. Si on se repose, on voit les choses différemment. Donc on vous demande de vous reposer pour voir les choses clairement par rapport à l'emprisonnement. Ici donc on vous parle de parents. Par rapport aux parents, il y a de la jalousie. C'est comme si les parents avaient de la jalousie pour vous. C'est quand même terrible ça. Mais malheureusement ça existe. Donc on vous parle de parents. Par rapport à ces parents, il y a de la jalousie. De la jalousie par rapport à quelque chose qui est en train de grandir. Donc il y a un projet qui est en train de mûrir, qui est en train d'évoluer petit à petit, qui prend du temps. Un projet de séparation pour certains. Il y a un projet de séparation entre une personne et une autre personne avec qui on est marié. Donc il y a un mariage et là on parle donc il y aura une séparation par rapport à ce mariage. Ensuite ici on vous parle d'enfants. Il y a des enfants ou alors on vous demande éventuellement de devenir un petit peu comme un enfant par rapport à une femme, mais ça peut être un homme. Et par rapport à cette femme ou cette personne, on vous parle d'abondance. D'abondance, ça peut être abondance en amour, ça peut être abondance au niveau financier, ça peut être, ou peut-être de l'abondance dans tous les domaines. En plus, ici on vous parle de notaire. Donc il va y avoir des démarches vis-à-vis d'un notaire qui vont rapporter beaucoup d'argent à cette personne. Par rapport à ses enfants, apparemment. Et par rapport à quelqu'un qui est né à partir du 1er mars. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être une vente, enfin il y a des démarches au niveau notaire. Il y a des papiers qui vont être signés et qui rapporteront beaucoup d'argent à une personne.
Donc là, on vous parle quand même d'une personne donc qui est donc qui peut être donc du printemps à partir du 1er mars jusqu'au 20 juin. Ici, on vous parle de foyer, que par rapport au foyer, il y a beaucoup de perturbations. Beaucoup de perturbations par rapport au foyer et par rapport à quelqu'un qui donne beaucoup, qui fait beaucoup d'actes pour les autres, beaucoup d'actions pour les autres. Et beaucoup d'actions pour un de ses enfants, pour quelqu'un de jeune, pour un de ses s'il a des fils, c'est pour un de ses fils. Il y a beaucoup d'actes par rapport à un de ses fils. Mais, ou alors quelqu'un de plus jeune que le consultant éventuellement et avec qui peut-être que... Mais malgré par rapport à ce jeune homme, on se retrouve quand même emprisonné. On est dans un emprisonnement par rapport à ce jeune homme. Là, on vous parle de cigogne. Cigogne égale changement, égale déménagement éventuellement. Mais on se retrouve avec le cœur dans un labyrinthe. On ne sait pas quoi faire. Par rapport à ce labyrinthe et à ces changements, on vous demande de faire un travail sur vous. On vous demande de faire un travail sur vous pour vous libérer de ce labyrinthe et de vous libérer du fait que vous êtes totalement... vous êtes comme dans une situation stérile. On vous demande donc de faire un travail sur vous et de vous libérer de cette situation stérile où vous ne trouvez rien qui vous plaît. Par rapport à quelqu'un qui est né en été, quelqu'un qui est né en été ou bien une situation là, en été. Nous sommes encore en été, même si le mois de septembre approche. Ici, on vous parle de nuages, nuages dans le cœur, nuages, ça va pas comme vous voulez. Vous avez des nuages, donc vous pouvez avoir des choses qui vous perturbent, ou bien des doutes, soit des manques de confiance éventuellement, par rapport à une déclaration. Vous n'êtes pas sûr, vous avez envie de faire une déclaration, mais vous doutez. Vous doutez, apparemment. Et donc, ou alors il y en a qui, malgré leurs doutes, ils vont quand même faire une déclaration. Et peut-être qu'on va vous dévoiler certaines choses comme l'envie de créer quelque chose. On vous parle de mariage céleste. Donc, ce qui veut dire que vous avez envie de concrétiser certaines choses vis-à-vis de votre âme jumelle. Et là, on vous parle de festivités, juste en dessous du mariage quand même. Donc, il y a apparemment une envie de, voilà, un mariage et on parle de fête. Donc, de fête, donc, qui dit mariage et fête ensemble, ça a l'air d'être vraiment quelque chose qui va se passer. Ou alors, c'est simplement des projets, puisque là, on vous parle du repos. Ça veut dire que cette personne a envie de concrétiser une union avec vous. Et on lui demande de se reposer afin de vraiment trouver la réponse peut-être certaine par rapport à des doutes. On vous demande de vous reposer par rapport à des doutes. Ensuite, alors en prolongeant, on vous parle d'un jeune homme, d'un homme plutôt romantique, puisqu'il a une rose à la main, donc pour moi, ça ne fait aucun doute que c'est un homme qui est plutôt romantique. On vous parle par rapport à cet homme, on vous parle de secrets. Il y a des secrets que vous gardez en vous, que vous avez en vous, que vous ne dévoilez pas, ou bien tout simplement un amour secret. Et que par rapport à ces secrets, on vous dit que on vous parle de vouloir on vous demande éventuellement de réaliser vos rêves. Mais attention, il y a dans votre entourage une personne qui n'est pas très correcte. Donc une personne rusée autour de vous. Ou peut-être que c'est cet homme qui est rusé, peut-être. Ou bien, soit c'est cet homme, soit c'est quelqu'un
Et par rapport donc à ce renard, on vous dit que vous allez... faites attention avec qui vous dialoguez. C'est comme si on vous dit oui, faites attention. Ou alors, est-ce que cette personne espionne ce que vous faites, ce que vous écrivez sur Internet? Ou bien est-ce qu'elle espionne soit Internet, soit votre téléphone? C'est fort possible. Apparemment, il y a un espionnage au niveau d'Internet. Internet ou téléphone, on vous espionne. Il y en a qui vous surveillent. Et on vous demande, ben oui, on vous demande de dialoguer. On vous demande de dialoguer. Là, on vous demande de parler, de vraiment dialoguer avec une personne. On vous demande éventuellement de faire un travail sur vous. Parce qu'avec la carte de l'hérédité, ou bien ça peut représenter aussi un héritage. Hein. Mais moi, je pense que là, étant donné la carte, là, on vous demande de faire un travail sur vous par rapport à de l'amour. Par rapport donc à de l'amour, on vous dit que si vous aviez des problèmes de santé ou bien si vous étiez perturbé, que vous n'étiez pas bien, on vous dit que vous allez être... Il y a un rétablissement qui va se faire, qui va avoir lieu. On vous demande de vous affirmer. Peut-être que vous doutez de vous, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous. On vous demande donc de vous affirmer, de pas, voilà. Cette personne, elle avait un masque, elle a enlevé son masque et elle décide d'être elle-même. Donc on vous demande quelque part d'être vous-même avec votre cœur, avec votre âme, pas avec le corps mental et l'ego. On vous dit de ne pas arrêter. Donc ça veut dire qu'il y en a qui veulent peut-être arrêter avec éventuellement leur âme jumelle. Donc on vous dit de ne pas arrêter, qu'il y a quelque chose de mieux. Quand on vous dit quelque chose de mieux, ça veut dire que la situation va s'améliorer. Ça ne veut pas dire changer de personne avec qui vous êtes. Si vous êtes avec votre âme jumelle, c'est votre âme jumelle. Hein, pas... Par contre, si c'est votre âme sœur, effectivement, on peut vous dire, il y a quelque chose de mieux. Oui, il y a votre âme jumelle qui vous attend un peu plus loin. Donc, c'est, voilà. Mais on vous dit quand même de ne pas arrêter. Ça veut dire, si vous comptiez arrêter une relation avec votre âme jumelle, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui va se faire, qui va se réaliser. On vous dit donc de patienter, quoi, mais ne pas arrêter. Donc là, on vous parle de déception. Déception par rapport à vous-même, parce que c'est vous. Là, on voit cette personne, il s'en veut à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a eu des dialogues, il y a eu des échanges, il s'est déçu, il a déçu les autres. Donc, quelque part, il est très déçu de son comportement. Donc, on vous demande de lâcher ça. Sortez de tout ça, redevenez comme un enfant. Donc, lâchez les mensonges, le fait que vous avez été déçu de vous, que vous avez déçu les autres. Lâchez tout ça, redevenez pur comme un enfant. Dans l'amour inconditionnel, retrouvez la pureté et l'amour de votre âme. Là, encore une fois, on vous parle de pureté. On vous dit d'être dans la clarté, dans la confiance, dans l'honnêteté, dans la vérité. Donc lâchez tout ça et redevenez comme un enfant, pur comme un enfant. Par rapport à la pureté, on vous dit que vous allez guérir. Et oui, si vous faites ce travail sur vous, bien entendu, vous allez guérir, vous allez vous reconnecter à votre âme. Donc, on vous demande donc de lâcher prise par rapport à ces anciennes habitudes que vous aviez, de lâcher prise, de retrouver le calme et la paix pour pouvoir réaliser vos rêves. Pour pouvoir réaliser vos rêves, on vous demande éventuellement d'analyser vos rêves, éventuellement. Par rapport donc aux rêves, on dit que vous allez réaliser vos rêves, puisqu'il y a la carte de la destinée.
La carte de la destinée vous dit que vous allez trouver, vous allez pouvoir être avec la personne qui est dans votre cœur. Et on vous parle d'éveil. L'éveil par rapport... l'éveil, c'est l'éveil par rapport à la foi. La vraie foi en communion avec l'univers. On vous parle de l'éveil par rapport à l'univers. Là, on vous demande quand même de vous reposer. Repos et rajeunissement. Mais on voit quelqu'un qui est dans la forêt. C'est comme si on vous demande de vous reposer dans la nature. Que la nature vous apportera beaucoup de bonnes choses. Ça vous permettra de vous reposer, de vous détendre. Et on vous dit que vous êtes dans un conflit mental, là pour certains. On vous parle de conflit mental entre le cœur et la raison. Lâchez. La raison est l'ennemi du cœur. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. Soyez à l'écoute de votre cœur. On vous dit que si vous lâchez le conflit mental, vous allez avoir de bonnes récoltes. Donc là, on vous parle de récoltes matérielles, mais bon, moi je vous dirais plutôt des récoltes au niveau du cœur. Là, avec les enfants, on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, vous avez apparemment une mission par rapport aux enfants. Donc ici, vous avez une mission en rapport avec les enfants. Ça peut représenter les enfants. Tout comme on dit que Adam et Ève étaient les parents et nous sommes les enfants. Là, on vous parle de vœux exaucés. On vous dit que ce que vous souhaitez devient réalité. On vous dit donc que ce que vous voulez va arriver. Votre vœu sera exaucé. Et voilà qu'on vous parle à nouveau de mariage. Comme ici, on vous parlait de mariage. Et là, on vous dit aussi, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ensuite, par rapport à ce mariage, on vous dit exprimez votre individualité, laissez votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Eh bien, votre vrai vous, ce n'est pas le corps, c'est votre âme. Donc, laissez votre âme s'exprimer. L'âme est dans l'amour inconditionnel. C'est quand vous parlez avec douceur, avec tendresse, on peut dire que c'est votre âme qui parle. Mais quand vous êtes dans le négatif, c'est le corps mental qui parle. Là, on vous parle des synchronicités. On vous dit que d'observer les synchronicités, que ce sont des signes de l'univers. Par rapport à ces synchronicités, c'est par rapport à des rêves. Des rêves, on parle que les synchronicités, c'est en relation avec un rêve que vous avez par rapport à votre âme jumelle. Par rapport à ce rêve, on vous parle de changement. Il y a des changements qui vont arriver. Donc, apparemment, vos rêves vont se réaliser puisqu'il y a la carte du changement. Par rapport à ce changement, on vous parle de lien. Lien avec votre âme jumelle. Le lien avec votre âme jumelle vous apportera beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse, mais là encore, on vous parle de transmutation. On vous demande absolument de changer. L'univers vous demande absolument de changer, de passer du négatif au positif, de lâcher le négatif. Par rapport à la transmutation, on vous parle de méditation. On vous demande de rentrer à l'intérieur en vous. En vous, c'est votre âme. De parler avec votre âme, d'écouter votre âme, ce qu'elle vous dit. Parce que bien souvent, notre âme nous parle et on ne l'écoute pas. Donc de faire de la méditation, de retrouver la paix en soi. Si on se reconnecte à notre âme, on retrouve cette paix.
Et par rapport donc à cette méditation, on vous dit que vous êtes connecté à votre âme jumelle avec la carte de l'amitié. On vous dit qu'il y a une connexion avec votre âme jumelle, que vous avez donc une relation karmique. Une relation karmique, on vous dit que vous vous connaissez déjà. Donc pour ceux qui pourraient se poser des questions, vous êtes en relation avec votre âme jumelle que vous avez déjà connue dans d'autres vies. Là, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc soyez positif. Là, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous posez des questions, peut-être que vous manquez de confiance, peut-être que vous doutez et on vous demande de laisser vos amis vous aider à y voir plus clair. Demandez à accepter le soutien des autres pour certains. Et là, on vous parle de vous isoler, d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être que vous avez besoin, là, si on observe cette carte, on voit quoi? Un couple quand même, un couple de mariés. Et donc, c'est comme si ce couple avait besoin de s'isoler, de quitter un petit peu le monde, l'entourage, de s'isoler dans un endroit tranquille. Peut-être que l'isolement permettra de voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Possible qu'il y a des choses que vous devez peut-être prendre conscience ou bien recevoir des messages de l'au-delà. Et donc le meilleur moyen, c'est de vous isoler pour être vraiment connecté à l'univers. Donc ensuite, écoutez, je vous ai voulu vous faire un petit tirage avec les messages des anges. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées, donc je les ai toutes prises. Là, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Alors la première, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc voilà le premier message, en sachant qu'il y en a 6. Donc le deuxième message, c'est aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc voilà pour le deuxième message. Le troisième, c'est le 7 de la pensée. Oui, c'est vrai que j'ai oublié, d'habitude je vous les montre. Et là, le 7 de la pensée, il vous dit, soyez prudents, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc, le troisième message. Ensuite, le quatrième, c'est le guérisseur de l'émotion. Voilà, le guérisseur de l'émotion, il vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, un cœur tendre, aimant et digne de confiance. Donc voilà. Ensuite, il y a le 7 de la prospérité. Eh bien, on peut dire qu'il y en avait des messages à dire. Donc,
Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ensuite, le 9 de l'action. Alors, le 9 de l'action, il vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. Excusez-moi, mais j'ai un petit souci. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Hein, c'est très joli. Oui, il faut protéger la planète et les animaux. Tout à fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider, vous éclairer. Du moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.